Et voilà! Et voilà. Bonjour! Bonjour José. Ça va bien? Totalement. Et vous-même? Totalement aujourd'hui. Alors, Tu commences par une petite lecture? ouais. Petite lecture sur la responsabilité. La responsabilité. Ouais. C'est d'un livre du titre. Savoir lâcher prise. Hein? OK. Ce livre-là m'a accompagnée pendant à peu près 8 ans. Je l'ai lu d'une page à l'autre. Ensuite, par hasard. Ensuite, à reculons. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai donné à une jeune fille qui veut se responsabiliser. Alors, je vais avec ça. La responsabilité. Prendre soin de nous-mêmes. C'est assumer nos responsabilités envers nous-mêmes. C'est aussi prendre nos véritables responsabilités envers les autres. Souvent, au début de la recouvrance, nous sommes minés par le fait de nous sentir responsables de tellement de gens. Découvrir qu'il suffit seulement de nous assumer peut-être un tel soulagement que pour un temps, nous renions nos responsabilités envers autrui. Le but de la recouvrance est de trouver un équilibre. Nous avons des responsabilités envers nous-mêmes et nous connaissons celles que nous avons envers autrui. Il nous faudra peut-être faire la part des choses, surtout si depuis des années notre attitude repose sur des idées fausses quant à nos responsabilités envers autrui. Nous pouvons avoir des responsabilités envers une personne, en tant qu'ami ou employé, envers une autre, en tant qu'employeur ou conjoint. Tu te sens-tu responsable de moi, toi? Non. Moi non plus. C'est ça qui me fait du bien. Puis si jamais je commence à penser que peut-être je suis responsable de toi ou d'une de mes amies, Ouais. je me ramène. Comment? Bonne question. Ça se fait naturellement maintenant? Hmm. J'en suis peut-être moins consciente. Mais c'est pas venu tout seul au début. Hein? Non, pas du tout. Envers chacune, nous avons certaines responsabilités. Si nous nous chargeons de ces vraies responsabilités, nous trouverons l'équilibre. Nous découvrons également que si les autres ne sont pas responsables de nous, ils le sont en quelque sorte envers nous. Nous pouvons apprendre à distinguer nos véritables responsabilités envers nous-mêmes et envers autrui. Nous pouvons laisser les autres assumer leurs propres responsabilités et nous attendre à ce qu'ils se montrent responsables envers nous comme il se doit. Il nous faudra y aller doucement pendant notre apprentissage. Aujourd'hui, je m'efforcerai de distinguer clairement mes véritables responsabilités envers les autres et j'assumerai ces responsabilités prenant ainsi soin de moi-même. Voilà. Belle lecture. Ouais. Alors, on est devant vous parce qu'on fait l'expérience d'une fin de semaine de groupe. Ouais. D'un moment de retour vers soi, de responsabilité envers soi. De se responsabiliser. Pourquoi on fait ça donc? Je sais pas. On va essayer de comprendre. Ouais. Jennifer Saint-Laurent, travailleuse sociale. Pratique José. privée. Ah. Allez-y, mon ami. José Blais. Donc, toi, pratique privée? Ouais, pratique privée depuis 3 ans maintenant. Réseau de la santé avant, organisme communautaire, toutes ces choses-là, j'y ai touché. Et je crois que je suis de plus en plus responsable de moi-même et de plus en plus sur mon X. Et la preuve, c'est que je rencontre des gens comme José. De plus en plus. Donc, ben moi, j'en ai pas de titre. Le titre. J'ai pas de diplôme. Oui. Les diplômes que j'ai sont pas dans le domaine de la santé. Mais je vais pas m'étirer là-dessus parce que je suis tellement pas en comparaison avec mon ami. Je suis pas en comparaison avec personne. Je suis moi-même. Donc, mon parcours étant de vouloir me sortir moi-même de mes propres blessures depuis déjà fort longtemps.
et d'avoir envie de me sentir bien, de me sentir mieux. Donc, mon parcours est multiple. Et je sais pas si toi, en nommant ton parcours, ça l'a parlé aux gens, s'ils savent exactement qui que t'es. Moi, non. Fait que je vais pas en dire plus. Moi non plus, je ne sais pas vraiment qui je suis encore. Je le découvre à tous les jours. Ouais, c'est ça. Au-delà des papiers. Puis c'est parce que mes papiers, je vais vous le dire bien franchement, juste pour qu'on ramène les gens au même niveau. Okay? Mes papiers, c'est une convention sociale. Okay? C'est une convention de crédibilité. C'est une convention de professionnalité dans un contexte social de l'année 2019. C'est loin d'être ce qui fait de moi ce que je suis. Je suis une maman, je suis une femme avant. Je suis une conjointe, une amoureuse, une amie. Je suis quelqu'un qui a vécu toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements qui m'ont fait grandir, qui ont été des cadeaux de vie, mais pas sur le moment, là, pas du tout. Je suis surtout quelqu'un qui a grandi au travers des gens avec qui elle travaille. C'est même eux qui m'ont sauvé la vie. Souvent. Le problème, c'est que je ne peux pas leur rendre hommage réellement parce que je ne peux pas nommer de nom. Mais je peux vous dire que vous m'avez sauvé la vie. Avec mes enfants, puis mon amoureux, puis mes amis comme Josée. Alors, je suis extrêmement heureuse d'être assise avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Très heureuse d'entamer ce projet-là, qu'on a discuté, qu'on a en quelque sorte déjà expérimenté à notre première rencontre. Ouais. Puis c'est elle qui me l'a fait expérimenter. Ouais, parce que moi, quand j'ai des idées de fou, puis que j'ai peur de mes propres peurs, ben je m'organise des moments comme ça où j'invite les gens à venir passer du temps avec moi dans des moments, entre autres, pas le moment qu'on avait passé ensemble. Ça, c'était une fin de semaine de retraite que j'avais organisée, puis on s'est rencontrés là. On était dû pour se voir là. Totalement. Il y a des choses qu'on avait en commun, qu'on se connaissait pas, on savait pas. Et que ça nous a permis de discuter et de je sais pas trop, d'expérimenter. Mais exemple, j'aime beaucoup faire la raquette. Donc, tant qu'à partir dans le bois, d'aller dans des spots où je me dis « Wow, comment ça qu'il n'y a personne d'autre qui vient ici? » Puis je vais là, puis je me ressource et je me recentre. Ben, je lance des invitations, puis on se ramasse au final des groupes. Le tambour unité, qui est un tambour de soin, ben, j'aime jouer du tambour, j'aime être en dessous du tambour, de jouer dessus. Donc, d'inviter des gens à partager des moments comme ça avec moi. Donc, j'essaye dans ma vie. Mon objectif, c'est d'avoir un maximum d'événements comme ça où moi, je suis bien, où je suis heureuse, où j'ai envie de partager du temps avec des gens que j'apprécie, rencontrer des gens, de nouvelles personnes qui ont aussi envie de s'aligner à ça, de passer du bon temps, d'être mieux avec eux-mêmes. Donc, par mon parcours, ce que je peux transmettre, ben c'est un peu ce que je fais. Fait que, très bien pour ça. J'ai passé une très belle fin de semaine et j'ai connu une personne exceptionnelle. Et j'aurais comme le goût de citer, mais sûrement citer très mal, M. Montbourquet, qui s'est spécialisé dans le deuil traumatique. Et qui disait, il ne faut pas oublier que la psychologie, à la base, si on regarde la racine latine, ça parle en premier de l'âme et ensuite du rationnel et de la tête. Alors, on l'a perdu sur en cours de route. On a perdu cet aspect spiritualité de la psychologie. On l'a déraciné. On en a eu peur en la confondant avec des religions. Quand ça s'est arrivé, à l'opposé, ceux qui étaient dans la spiritualité ont aussi
dissocier du corps, du physique. Donc là, en 2019, depuis quelques années, la tendance est à ramener le corps dans son ensemble, dans le physique et dans l'énergique. Voilà. Voilà. Et je crois que Josée nous rassemble et nous amène beaucoup vers notre âme et notre cœur, la vibration de nous à l'intérieur. Et moi, peut-être plus l'intelligence émotive. Le fait de se reconnecter avec la petite personne qui avait pleinement confiance et qui était responsable de sa vie. Tu parles de l'enfant en soi, là? Ouais. Un long processus des fois, mais peut-être qu'on peut vous amener à raccourcir un peu le temps pour être libre plus rapidement. Pour aller toucher à l'intérieur de vous ce que vous croyez aujourd'hui être le chaos, mais qui est peut-être une porte ouverte vers une plus grande proximité de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Peut-être. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va apprendre autant de vous que vous allez apprendre de nous. On n'est pas des experts. Non. On est des amoureuses de la vie. Moi, je suis l'experte de ma vie. Ben oui, moi aussi. Et toi de la tienne. Voilà. Donc, puis, un auteur comme ça, là, ben, le livre appartient à cet auteur-là. Comment s'appelle-t-il? Parce que là, ça montre à l'envers. Mélodie. Betty. Savoir lâcher prise 1. Méditation quotidienne. Donc, regardez-les dans un miroir, vous allez voir qu'est-ce qui est écrit. C'est un peu comme vous regardez dans un miroir, on décode deux types de choses. Hein? On peut regarder à l'endroit ou à l'envers. Alors nous, on aimerait ça vous inviter pour ces fins de semaine-là. Oui, venir passer du temps avec nous, échanger avec vous, vous partager nos propres outils. Vous partagez des outils aussi qui sont là, qui m'ont peut-être même jamais servi, mais que toi, ça t'a déjà servi. Puis, tout ce que je propose à mes clients, les gens qui viennent me consulter en privé, ou alors dans le cadre d'un PAE, ce sont toutes des choses que j'ai déjà faites. Si je ne les ai pas faites, ou je ne les ai pas essayées, ou tentées, ou expérimentées, je ne leur propose pas. Exactement. Tout comme moi. Parce que sinon, ça veut dire que je ne sais pas de quoi je parle. Exact. Puis sinon, ça veut dire que je parle pas de moi. Non. Je parle pas de la vie. Et je prends pas pour acquis que les gens qui vont l'expérimenter vont le vivre comme moi. Ils le vivront à leur façon. Voilà. Maître du processus et non pas du résultat. Exactement. Jamais. C'est dans l'expérimentation. Le chemin. Voilà. Donc, on vous invite à venir partager un bout de notre chemin avec nous. Plusieurs disponibilités pourront discuter avec vous lorsque vous nous contacterez. Donc, Jennifer Saint-Laurent et Josée Blais, facilement retrouvables sur Messenger, Facebook. Oui, Facebook, Messenger. On va définitivement s'identifier sous ce vidéo-là. Donc, envoyez-nous un message. Oui. Appelez-nous si on se connaît. Il y a sûrement des petites vidéos qui vont suivre celui-là. Ouais. Histoire de vous partager un petit peu ce que l'on vit de part et d'autre. Nos difficultés, nos bons coups, nos apprentissages. Nos évolutions. Voilà. Nos expériences. Oui. Ouais. Alors, on vous invite chez nous, dans le fond. Merci. Au plaisir.